tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième recap GDC du clan Nico Family. Mais tout d'abord j'aimerais vous montrer la guerre qu'on a joué contre Hospital Mental, une guerre qu'on a perdue. J'ai pas pu mettre les replays parce qu'il y a eu une petite mise à jour, donc on ne peut pas voir les gameplays. Mais après on a perdu principalement à cause de nos deux HDV10 qui étaient de nouvelles recrues qui ont fait les HDV10, qui ont même pas réussi à mettre 3 étoiles sur les HDV9. On a perdu principalement à cause d'eux. Et aussi parce qu'ils avaient de très bonnes bases, des anti 3 étoiles, tout ça. Et comme la plupart des membres de mon clan sont pas encore assez entraînés pour mettre 3 étoiles au design anti 3 étoiles. Il y a Slipen qui m'avait prêté son compte, donc j'ai réussi à mettre 3 étoiles sur le 5, on peut pas le voir. Et sur le 10 aussi, mais qui était des anti 3 étoiles. Je vais vous montrer. Voilà. Mais après les autres membres de mon clan ont plutôt eu des difficultés à mettre 3 étoiles, donc ce qui a plutôt impacté le résultat de la guerre. Vous avez vu qu'en face ils sont plutôt bien débrouillés, ils n'ont pas cherché à prendre plus d'étoiles sur les HDV10. Leur HDV ont attaqué nos HDV9, ils ont mis 3 étoiles dessus. Et leur plus fort HDV9 ont essayé de mettre des 3 étoiles, mais on a perdu à cause de nos HDV10. Bon, alors je vais vous présenter le deuxième recap GDC, donc contre Battle of Honor, un clan de level 7 avec 117 guerres gagnées. C'est un clan anglais. En général ils ont fait plutôt une bonne guerre, 70 étoiles. On a fait 70 étoiles sur 75, ils en ont fait 66 sur 75 donc. Ils avaient un HDV10, il y en avait un aussi de notre côté. Ils ont fait quelques GOG, vous avez vu qu'ils ont réussi à mettre 3 étoiles sur quelques-uns de nos anti-3. Et chez nous on a plutôt mal clean le board, mais c'est plutôt bien passé. Il y a quelques 3 étoiles, mais pas tous les HDV9 ont été clean. Et il y a surtout eu un 3 étoiles de Zartok sur leur 1 qui est un HDV10. Donc on va commencer la vidéo sur ça. Alors Zartok s'est pris en go oui avec une petite finition ballon. Parce que les 4 anti-aériennes sont dans le compartiment central, dans le corps. Donc il savait que son go oui allait plutôt bien progresser, donc les ballons étaient là pour finir. Donc il fait une ouverture au sapeur avec un barbare à chaque fois pour tanker les défenses, sinon si sapeur meurt. Ouais, c'était bien vu. Bon, pareil, un barbare pour tanker et les sapeurs qui viennent derrière. Il a pris un seul saut parce qu'il en avait besoin qu'un seul, parce que les sapeurs ont réussi à faire les entrées. Là ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a bien séparé ses golems. Faut pas envoyer tout au centre, sinon vous aurez sûrement pas le 50% si vous visez 2 étoiles. Donc là il a bien réparti ses golems sur les côtés. Il a bien attaqué assez largement. C'est ça qu'il faut faire. Le sort de saut, l'orage est envoyé avec les sorcières derrière. Un très bon gel qui gèle. Ça aura pas touché l'arc X, mais presque. Là il envoie le sort de poison. La reine qui est toujours derrière et son roi qui. Son roi qui vient au milieu. C'est reine qui est bien protégée par les golems. Vous avez vu que le déploiement des golems, il y en a un qui tank sur le côté et il y en a 2 qui sont au centre, donc ça fait vraiment un effet ou le compresseur en fait. Vous avancez dans l'intégralité du village voilà. Et les seules défenses qui restaient, c'est les dernières défenses sur les 3 derniers compartiments, les 3 dernières lignes. Et ces ballons vont s'occuper en fait de ces derniers compartiments, vu que le corps ayant bien avancé, ce sera les golems qui tankeront la majorité des défenses et tout ça. Voilà. Bon, ça passe encore très largement parce que j'attends encore le pouvoir de sa reine et quelques troupes restantes, mais voilà. Bien joué à lui. Je vous montrerai pas le deuxième parce que c'est Zartok qui l'a fait sur un HDV9. Ah oui. Je vous montrerai pas celui-là non plus. Je vous montrerai l'attaque de Cyber sur le 12. Je vous montre pas les autres 3 étoiles parce que je trouve qu'ils sont plutôt mal exécutés. Donc il s'y est pris en triple molosse. Il a pas fait de pentamolosse, que vous avez vu dans le design que les 4 anti-aériens sont assez explosés, donc il a préféré prendre un peu plus de ballons pour faire le surgical. Je sais pas s'il savait s'il y avait un molosse, mais si vous savez qu'il y a un molosse dans une attaque ballon, vous avez pas besoin de le leurrer, ou bien ouais, vous avez pas besoin de leurrer un molosse quand vous faites une attaque pentamolosse.
ou bien alors le leurrer, prendre deux archers, une guérisseuse, ça vous permettra d'économiser des troupes et ça occupe le molosse tout le long de l'attaque. Il y a quelques cochons qui sont envoyés pour prendre cet anti-aérien qui était exposé. Il aurait pu faire pareil sur les autres, mais là, je pense que là, envoyer les cochons, c'était plutôt une mauvaise idée. On va dire. Ça aurait été préférable de prendre plutôt un molosse avec des ballons. Bon, c'est pas grave. Il commence l'attaque. Là, l'erreur que certains pourraient se dire, c'est d'envoyer d'abord les ballons pour que le molosse tanque pas au début, le temps que les ballons arrivent sur les défenses, etc. Mais c'est toujours mieux d'envoyer le molosse avant. Pour l'instant, envoyer le molosse avant le ballon, même si le molosse il va arriver plus tôt que les ballons. Ouais. Alors, au lieu d'avoir envoyé les cochons là, un molosse aurait été pas mal. Les ballons auraient quand même pris l'anti-aérien. Sinon là, vous allez voir que la reine, elle est... Alors, on va avoir cette chance sur la reine parce que la reine n'est pas morte. Bon, c'est une reine de level 5 donc elle fait pas super mal. Mais il aurait pu envoyer le poison là aussi pour réduire les dégâts de la reine. Et que ça va plutôt être ces ballons qui vont finir la reine. Voilà. Et là, c'est son roi qui est envoyé en haut pour le clean. Bah, il n'attaque pas dégueu, c'est un village assez dégueu au final. On va passer au prochain gameplay. On va voir un gameplay de Cyber. Alors là, ici, il est pris en chat raid. Donc deux golems. C'est un village, c'est un H9 très préma. Vous avez vu la reine level 1. Le CDC qui est encore CDC 25, donc un seul sorcier et un dragon. Il a pris qu'un seul rage. Généralement, je conseillerais de prendre... bon, là, vous avez vu que c'est un très mauvais village. Il n'y a pas d'emplacement de double bombe géante, peut-être ici, mais bon, c'est sûrement les tests là. Donc il commence sa phase d'attaque. Et là, vous allez voir ce qui est très intéressant, ce qu'il va faire, c'est que au lieu généralement, quand on attaque en go, si vous savez plutôt bien gérer les go, vous allez désactiver une bombe géante avec au moins une bombe géante avec la kill squad, donc vous allez prendre un saut, un rage et deux soins. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt enrager ses sapeurs et ça c'était plutôt bien vu. Enrager les sapeurs au lieu de prendre un saut. Vous allez voir toute l'ouverture que ça a fait. Hein, ça a ouvert jusqu'au compartiment centraux. Les cochons qui sont envoyés en masse en bas, la plupart diront que c'est mieux de surgical, mais dans un village où vous avez, quand vous voyez des défenses sont assez compactes comme ça, c'est mieux de plutôt envoyer en groupe et de garder environ 4, 5, 6 cochons pour clean up. Genre là, il aurait dû garder 4, 5, 6 cochons pour les envoyer sur le côté là-dessus sur les deux canons, qui aurait pu gêner à la fin de l'attaque. Bon, il l'a pas fait, mais c'est passé quand même très large que le village n'était pas maxé. Quand vous envoyez des groupes de cochons comme ça, quand vous faites du finger drop, c'est quand vous envoyez en même temps, c'est mieux de garder un paquet de cochons pour diriger les cochons, pour détruire les défenses extérieures. Voilà, il a aussi oublié le pouvoir du roi. Il reste énormément de cochons, la reine qui est encore full life, et le golem qui est intact. Ça passe large. Là, je vais vous montrer maintenant les deux gameplays que j'ai effectués avec mon petit compte Saikou, qui a un HD 8.5. Vous allez voir qu'il est Saikou et le 18ème. Que nos HDV9, Cyber est un HDV9 et tout le reste sont des HD8, donc ça coûte plutôt pas classé. Et je me suis débrouillé pour mettre 3 étoiles sur le 8, le 8ème. Donc vous voyez que j'ai attaqué ce village parce que j'ai pas encore ma reine. C'est un HD8 et demi qui est assez préma, donc bon, je farme pas trop la reine non plus. Donc j'ai attaqué, je peux pas trop me permettre de faire des phases d'attaque très grosses avec un golem, tout ça, donc j'attaque plutôt les villages avec une reine à l'extérieur. Moi le principe ça sera de suicider mon roi pour avoir la reine et je leurre le château clan en même temps, et avec quelques archers et des sorciers je tue le CDC pour après faire un full hog et 4 soins. Voilà le CDC qui passe bien, et là vous voyez que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai envoyé un gros groupe de cochons ici et après quelques cochons sur le côté pour rapatrier les cochons centres pour pas qu'ils dévient sur le côté. Là c'est pareil, parce que si j'aurais pas envoyé ces cochons là, le groupe serait parti sur la gauche et aurait pris du temps à clean les bâtiments extérieurs. Et en faisant ça, vous voyez que les cochons ils restent au centre, hein, ils dévient pas. Là il reste 4 cochons.
Il me semble que j'en ai envoyé, ouais, voilà, 4 en bas. Avant de lancer l'attaque, j'avais prévu de garder 2 cochons pour envoyer sur la tour de sorcier pour pas que ça finisse sur une tour de sorcier, mais finalement, comme c'est plutôt bien passé et que les groupes de cochons à droite n'étaient pas encore morts, bah, je préfère envoyer tous les 4 cochons sur le côté gauche. Et vous avez vu qu'il me reste énormément de cochons et ça passe. Ça passe très facile. J'étais plutôt large au niveau du temps, il me semble aussi. Maintenant je vais vous montrer mon deuxième gameplay que j'ai fait cette fois-ci sur le 4. Vous allez voir que ça sera toujours le même type de village, hein, c'est avec l'arène extérieure. Et là vu que c'est une arène level 13, j'ai pris 5 barbares pour faire tanker les barbares en premier. Sinon je pense que mon roi n'aurait pas pu les... J'avais hésité à prendre une Valkyrie mais je me suis dit les barbares c'est mieux, ils sont enragés avec le roi, tout ça. Bon, j'ai envoyé un archer en haut pour lever le CDC après, mais bon, vaut mieux l'envoyer maintenant que plus tard. Le cochon qui est envoyé ici pour lever le CDC. Là j'ai eu la chance, j'ai eu le piège squelette qui a été envoyé, qui a été scout en même temps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le poison. Généralement le poison vous voulez le garder pour que la kill squad tue le dragon en même temps en fait. Parce que ce qu'il faut pas faire là, c'est faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire attendre que le poison finisse son effet, que le poison tue les troupes, tout ça. Parce que vous perdez beaucoup trop de temps, donc il vaut mieux lancer sa première partie du golem pendant que le poison fait effet. Mais vu que là je fais un full hurry, que j'ai très peu de troupes, bah, je préfère garder... Je préfère attendre que le poison agisse pour tuer tous les petits troupes, les squelettes, les barbares, l'archer, les sorciers. Là vous allez voir pareil, j'ai déployé avec 3 doigts en même temps les troupes et quelques cochons pour centrer le groupe de cochons. Là vous voyez que le groupe de cochons se sépare en 2 parties, c'était prévu. Et là le CDC avec un géant 6 qui est très important dans le CDC, le géant 6 pour faire tanker. Pour tanker les 5 cochons qui arrivent derrière. Et un soin envoyé à droite. Et là vous voyez les 2 cochons que j'ai envoyés en bas. C'est pour la tour de sorcier parce que si je l'aurais pas envoyé, les cochons, si vous prévoyez la route, les cochons auraient fini vers la droite et auraient fini par une tour de sorcier. Il faut absolument pas que les cochons finissent par une tour de sorcier en fait. Ils pourraient prendre très cher. Donc voilà. Et là c'est passé plutôt bien. Et j'avais quelques trucs de clean up, des sorciers, 3 gobelins. Voilà, et ça passe. Je pense qu'au niveau des gameplays, ça sera tout pour cette vidéo. Je sais pas si je ferai un recap GDC sur la GDC comment on est en train de se jouer. Je ferai selon si j'ai le temps ou pas, mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre un commentaire de la vidéo.